Voilà, donc nous arrivons à ce dernier dimanche du mois de juillet, qui est en même temps le 8e dimanche après la Pentecôte. J'en profite pour dire que la façon dont on compte les dimanches après la Pentecôte est quelquefois surprenante. Des fois, on passe du 13e dimanche au 20e, puis on revient au 8e. Enfin, vous avez certainement remarqué ça, parce que vous êtes très intelligent, et remarqué que, effectivement, l'ordre des dimanches est quelquefois bizarre. Mais c'est parce que, comme la date de Pâques est mobile, ce que vous avez remarqué également, quelquefois, il y a moins de temps entre Pâques et, par exemple, Noël, hein. Et du coup, il faut comprimer un petit peu. Et donc, on a moins de dimanches. Alors, on les comprime. Quand Pâques est plus tôt, on a davantage de dimanches. Et donc, la succession se fait de manière plus équilibrée. Voilà, c'est la seule raison. C'est pas plus grave que ça. Et donc, on arrive à la fin de ce mois et on va commencer cette semaine-ci, mardi, le carême de la Mère de Dieu. C'est un moment que je pense que tous vous attendiez avec impatience. Je vois dans vos yeux un enthousiasme qui se manifeste. Vous dites, ça y est, on va enfin entrer dans ce carême qui est trop court, que 15 jours, c'est ridicule, 15 jours de carême, c'est bon. Enfin bon, c'est quand même 15 jours de carême, un carême qui n'est pas très facile, parce qu'il coïncide toujours finalement avec des périodes de vacances, on se trouve en famille, on a envie de manger, on a envie de boire, etc. Donc il y a un peu des choix à faire, ça c'est pas maintenant que vous en parlez, mais voyez si vous avez je sais pas, un prêtre à qui vous confiez, demandez conseil justement dans ce domaine-là en disant, voilà, je vais passer tout le mois d'août au milieu d'une famille qui croit à rien, et je voudrais bien suivre le carême, qu'est-ce que tu me conseilles? Vous voyez, ça c'est souvent la situation dans laquelle on est, mais je ne vais pas répondre à la place de votre père spirituel parce qu'il fera mieux que moi. Mais posez quand même ces questions que chacun, si vous voulez, cherche à faire le carême de la Mère de Dieu de manière intelligente, de manière adaptée à sa vie, et pour que ça soit bon pour tout le monde, même si vous vivez en milieu incroyant ou athée, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, vous pouvez faire beaucoup de bien, vous savez, en donnant simplement l'exemple d'une vie agréable, de bonne humeur, en jeûnant, voilà, un peu, du non, je mange pas de viande en ce moment, sans faire une histoire, sans comment dire, donner aux autres l'impression qu'on les juge, parce qu'en fait, on les juge pas, on n'a rien à faire de les juger. Et donc, je pense qu'on peut donner un témoignage chrétien et orthodoxe, en l'occurrence, en milieu non chrétien, en étant, c'est pas naturel, et du coup, quelquefois, il faut demander à son prêtre, son père spirituel, comment aménager, poursuivre quand même le carême. Mais le carême, c'est pas seulement l'abstinence de nourriture, vous voyez, c'est surtout l'abstinence de méchanceté, d'agressivité, de jugement des autres. Je crois qu'on peut jeûner de tas d'autres choses, si vous voulez. Simplement l'alimentation, ce serait trop simple s'il suffisait de s'abstenir de certains aliments pour être sauvé. Mais nous pouvons nous abstenir de beaucoup de pensées inutiles, de beaucoup de bavardage, de pensées de jugement, et surtout de parler des autres en bien ou en mal. Ça ne sert à rien du tout. Je pensais à ça ce matin. Moi, les saints que j'ai connus, ils ne parlaient jamais des autres. Ils ont parlé à Dieu dans leur prière, ils parlaient des autres à Dieu, mais ils ne parlaient pas des autres alors autour donc, il y a une manière c'est une forme de jeûne dans le domaine des paroles. Enfin, etc. On peut en parler, on pourrait parler beaucoup. Et tout à l'heure, à l'issue de la fin de la liturgie, nous allons bénir de l'eau parce que on commence ce carême. Et donc, dans la plupart des pays, on bénit de l'eau à ce moment-là. C'est très important. Ça signifie, en fait, chaque fois qu'on bénit de l'eau, ça signifie qu'on est, comment dire, on est en train de coopérer avec Dieu au renouvellement de tout. Quand tu bénis de l'eau, tu bénis ce qui est la base même de la création, en fait. Et donc, chaque fois qu'on bénit de l'eau, on coopère, je cherche le mot, on participe, voilà. On participe au renouvellement du temps, au renouvellement de l'espace, au renouvellement de la culture et au renouvellement des fondements même de la création. Donc, c'est très important. Bénir de l'eau, c'est quelque chose qui est très utile au monde. Vous allez me dire, mais c'est dérisoire. C'est pas les 3 gouttes d'eau que tu bénis ici dans cette chapelle microscopique de Lucienne qui vont sauver le monde. Eh bien si. Eh bien si, mes amis. Désolé de maintenir mon point de vue comme ça d'une manière unilatérale, mais c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'en fait, dans l'Église, si tu veux, on travaille toujours dans ce qui est le fondement de la création, le fondement de l'humanité, le fondement de ce qui est créé.
et on bénit de l'eau pour le salut du monde. Voilà, c'est pour ça qu'on va chanter d'ailleurs, en bénissant l'eau, on dira Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage, etc. Et qu'on prend la croix justement comme emblème du salut pour le monde. Et c'est d'autant plus important, je vous dis ça pour votre instruction, c'est que le 1er août, on commence à prier la croix de manière plus forte. Hein. Et c'est très intéressant, parce que si vous calculez bien, entre le 1er août et le 14 septembre, il y a à peu près 40 jours. Donc en fait, il y a, à l'intérieur du carême de la Mère de Dieu, il y a entretissé en quelque sorte une prière très forte adressée à la croix. Et cette prière dépasse le 15 août, qui est la fête de la Mère de Dieu, et va jusqu'au 14 septembre. Donc c'est très profond, toutes ces choses-là. Vous voyez, il y a un lien entre la vénération de la Mère de Dieu, la vénération de la croix, et surtout la puissance de la croix. La puissance de la croix qu'on va donc aussi signifier tout à l'heure en bénissant l'eau. Donc, si vous voulez, toute cette période, elle est vraiment d'une richesse magnifique. C'est vraiment enthousiasmant. Et nous rendons grâce à Dieu tous les jours d'être chrétiens et d'être orthodoxes pour pouvoir connaître ces choses-là. C'est tellement profond, tellement intéressant, vous voyez. Et donc, comme vous le savez, donc nous allons célébrer dimanche prochain la fête de la Transfiguration. Donc, on reviendra là-dessus, mais on va célébrer ici aux heures à l'heure habituelle. Mais pour quand même pour l'Évangile, vous attendez quelques paroles inspirées concernant l'Évangile de ce jour. Je pense que ce que l'Esprit Saint nous dit, c'est qu'il y a plusieurs messages dans ce texte de l'Évangile. Le premier message, quand même, qui est très important, c'est, comment on va dire ça, l'identité de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a à savoir de Jésus? Qui est Jésus-Christ? Alors, les gens qui disent, oh, c'est un grand initié, c'est un grand prophète. Mes amis musulmans, j'ai beaucoup d'amis musulmans qui sont très bien. Alors, pour eux, Jésus, c'est un grand prophète. Bon, ok, c'est un grand prophète, si tu veux. Bon. En fait, non. Dans l'évangile qu'on a ici, on voit très bien que le Christ apparaît comme vrai Dieu et vrai homme. Ça, et à quoi est-ce qu'on voit ça? Alors, on regarde le texte. Qu'est-ce qui montre qu'il est un vrai homme? C'est qu'il éprouve de la compassion pour les gens. Vous voyez, il arrive, je vous relis le texte, mais n'était pas entendu. Alors, Jésus vit une foule nombreuse, ses entrailles, ses murs de compassion pour eux. Alors ça, c'est un événement extraordinaire. Et les entrailles en hébreu, je m'adresse aux femmes ici en particulier, les entrailles en hébreu, c'est un mot qui est féminin, qui désigne en fait l'utérus féminin. Donc nous, les hommes, on connaît rien à ça, hein, mais donc il y a quelque chose dans l'être humain, quelque chose qui est féminin dans l'être humain et qui se sert de compassion, d'amour pour les gens. Et ça, c'est humain. Ça, c'est humain. C'est les entrailles. Ceux qui connaissent l'hébreu connaissent ce mot-là. C'est un mot en fait qui est employé assez souvent en hébreu pour désigner la compassion de Dieu. Mais ça veut dire que dans toute la Bible, on a eu l'intuition de l'humanité de Dieu. Avant même que Dieu se fasse homme, les prophètes avaient vu l'humanité de Dieu puisqu'ils employaient ce mot-là pour désigner sa compassion. Donc, ça, dans l'Évangile, on voit que le Christ est un vrai homme, parce qu'il éprouve, c'est pas un sentiment, c'est plus qu'un sentiment, c'est quelque chose de physique, vous voyez. Quand tu as mal pour les gens, quand tu as mal partout parce que tu vois quelqu'un qui souffre, hein. Et puis quelque chose en toi, ce Christ se sert c'est pas de la pitié c'est un sentiment qui inclut du mépris, mais ce qu'on appelle la compassion, c'est que tu souffres avec la personne, mais tu souffres physiquement, tu vois. Ça, c'est donc l'humanité du Christ. Et puis, si on continue l'évangile, ça va? Alors, après ça, qu'est-ce qu'on a? Alors, après ça, vous avez tous entendu ça, il multiplie. Allez. Voilà. Il multiplie les pains. Il y avait 5 pains et 2 poissons, c'est vraiment rien du tout. Il n'y a même pas de quoi faire une agape ici. Et multiplie ça. Donc cette multiplication des pains, ça c'est le signe de la divinité du Christ. Parce que c'est le signe de sa puissance créatrice. Aucun homme ne fait ça. Un homme peut éprouver une compassion, etc. Ça c'est l'humanité, mais aucun homme ne peut multiplier
5 pains et 6 poissons à un nombre pareil et nourrir 10 000 personnes. Combien de personnes il y avait? 5 000 hommes. Et là, ils disent, c'est très drôle, sans compter les femmes et les enfants. Alors, ça fait le double, largement, sinon le triple. Donc, c'est une foule immense. Donc, c'est ça le miracle, c'est ça la divinité du Christ, vous voyez. Donc, quand vous lisez l'évangile, pensez à ça. Qu'est-ce que nous dit l'évangile sur le Christ? Là, on nous dit qui est le Christ. Voilà, vrai Dieu et vrai homme. Donc, ça, c'est vraiment très important. C'est l'aspect, si vous voulez, dogmatique du texte de l'évangile qui nous dit quelle est la foi de l'Église, quelle est la foi des disciples. Mais c'est pas une foi qui est construite sur des théories. C'est pas les idiots qui disent on va élaborer une grande philosophie chrétienne, religieuse. Non, pas du tout. Ce sont des faits. Des faits. Parce que s'il y avait 5 000 plus 5 000, ça fait combien? Ça fait 10 000. Si 10 000 plus 10 000, ça fait 20 000, enfin, etc. S'il y avait tout ce monde-là qui ont vu les choses, on sait bien qu'il s'agit d'un fait et pas d'une théorie. Il s'agit d'un événement et non pas d'une légende. C'est simple, hein. Quand tu as 10 000 personnes qui voient quelque chose, bah, ça se discute même plus, vous voyez. Donc c'est très important. Les bases historiques de l'évangile, c'est ça qui fait le fondement de la foi chrétienne. Notre foi n'est pas une foi théorique. Le dogme, quelque chose d'extrêmement important, qui est la base de l'Église, est fondé sur la réalité, sur les faits, sur les événements, les choses qui sont passées, que les gens ont vues, qu'ils attestent, et ils ont même donné leur vie pour ça, pour dire que ce qu'ils ont vu est vrai. Oui, ça c'est ça le christianisme. Oui, c'est très très fort, très très fort. Voilà. Ensuite, je pense qu'il y a deux événements importants aussi à dire. C'est que, en lisant un peu ce que je viens de dire là, si vous voulez, on voit très bien dans cet évangile que Dieu est venu dans l'homme pour apporter de l'humanité. Pour apporter de l'humanité. C'est très frappant. Regardez comment les apôtres réagissent. On leur dit que les gens ont faim, ils disent, oh, bah, ils ont qu'à aller eux-mêmes, il y a un magasin là-bas, qui est ouvert le dimanche, bah, qu'ils aillent s'acheter eux-mêmes, qui passent sous le train, il y a un, je sais pas, un magasin, je ne nomme pas le magasin, je ne fais pas de publicité dans l'église, mais, il y a des magasins ouverts, bah, qu'ils aillent s'acheter. Ce qui n'est pas gentil du tout, qui n'est pas humain du tout, qui n'est pas sympathique du tout. Et le Christ leur dit pas du tout. Qu'est-ce qu'il leur dit? Donnez-leur vous-même. Hein. Oui. Donnez-leur vous-même à manger. C'est de qui dit aux apôtres, vous pouvez vous bouger pour servir les gens. Et ça, c'est quand même un aspect de l'Église qui est très très important. C'est qu'en fait, on s'occupe des gens du point de vue matériel, du point de vue social. Mais oui, du point de vue social. Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de ça dans l'Église? C'est très important. La dimension sociale de l'Évangile, on n'a pas besoin de la rappeler, elle est écrite en noir sur blanc dans les textes que nous lisons. Et toute cette dimension, elle vient du parole du Christ qui dit, vous vous en occupez vous-même. Dites pas seulement, qui se débrouille, tu regardes les infos, tu vois qu'il y a sur la planète, il y a des gens qui sont en train de mourir comme des mouches parce qu'ils ont faim. On dit, oh oui, mais c'est loin, puis qui se débrouillent, après tout, je dirais, ils ont qu'à acheter la base qu'ils ont, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils achètent des croissants, on dit n'importe quoi, vous voyez. Alors qu'en fait, le Christ nous dit non, vous vous occupez vous-même. Et ça, c'est la base de toute l'activité sociale des chrétiens, l'engagement dans les associations humanitaires, etc., etc. C'est vraiment très important. Donc, il y a, si vous voulez, dans l'Évangile, un projet d'humanisation du monde, d'humanisation de la société. Ça, vous voyez, c'est quelque chose qui est très très fort. Vous voyez, c'est qu'en fait, Dieu s'est fait homme, hein, ce qui est déjà pas mal, hein, mais il s'est fait homme avec un projet, c'est même pas un projet du côté qui réfléchissait beaucoup, non, ce sont des conséquences presque organiques de l'incarnation. Dieu se faisant homme, il humanise l'humanité et il encourage les hommes à être un peu plus humains qu'ils ne sont. Et ça, c'est vraiment intéressant. Si on lit l'Évangile d'un côté et le journal ou Internet de l'autre, on voit très bien quand même qu'est-ce qui est proposé par le Christ. Donc c'est ça. Et je dis ça parce que ça veut dire que dans ce temps de Pentecôte, toute l'action du Saint-Esprit dans l'Église qui procède justement de la fête de la Pentecôte, ça a des conséquences, si vous voulez, qui sont très concrètes, hein, qui sont très concrètes. La vie en Christ, la vie de disciple du Christ, c'est pas un spiritualisme, hein, c'est pas un spiritualisme. On dit, oh, je m'intéresse beaucoup à la spiritualité orthodoxe, dit quelqu'un. On dit, mais ça nous intéresse absolument pas. Ce n'est pas notre problème, la spiritualité. Notre problème, c'est la foi et l'action suivant le Christ, l'action des disciples qui transforme le monde. C'est pas la science qui va transformer le monde, c'est la foi. Et ça, je le dis formellement parce qu'on m'envoie des messages, ça se fait beaucoup maintenant, la science, ceci, c'est là, la science va transformer le monde, la science va sauver le monde. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Elle est sauvée de quoi? De la mort? Cherche toujours.
Alors que la foi, vous voyez, qui donne des produits concrets et une transformation de la vie, transformation du comportement, une transformation de la société à petite échelle. Ça peut être le quartier, ça peut être le voisinage, ça peut être la commune, ça peut être une paroisse. Et c'est intéressant parce que ce que disait l'apôtre Paul avant, ça allait dans le même sens. Quand il disait, je vous en prie, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vivez en bonne intelligence, c'est-à-dire en français normal, vivez en vous entendant bien les uns avec les autres, hein, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Donc en fait, ça commence aussi à notre échelle, vous voyez. Si dans une paroisse, on a vraiment une entente, un amour les uns pour les autres, on est en train de construire ça dans un petit laboratoire microscopique. On est en train de transformer aussi les comportements humains, on fabrique un monde nouveau, une humanité nouvelle à notre échelle. Ça procède de l'évangile. C'est pour ça qu'on est toujours à porter l'évangile comme ça, parce que l'évangile, si vous voulez, c'est la source de tout. C'est la source de la vie et c'est la source d'une transformation efficace de notre vie et de la société. À Dieu soit la gloire dans les siècles des siècles. Pardonnez-moi.